Hey les louloutes et les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous emmène en balade avec moi en voiture. Je reviens, alors on voit pas mais derrière je suis plein de fleurs. Je reviens de mes achats. Alors oui, effectivement, je fais une petite capsule vidéo parce qu'aujourd'hui je voulais parler de petits commentaires que j'ai eu très sympathiques. D'ailleurs, je vous remercie, j'ai que des commentaires hyper sympathiques, bienveillants et je trouve ça génial. Merci infiniment. Mais du coup, ça me permet d'avoir plein d'idées pour vous partager des choses. Et on va commencer par un commentaire que j'ai eu, que je remercie encore une fois, sur les, on disait, surfemmes, que je considérais les femmes comme des surfemmes, etc. Alors oui, alors surfemme, je dirais pas surfemme, parce que ça me fait penser à surfait, tu vois, c'est exagéré. Non, non, je dirais super femme, comme Superman, comme super mec. C'est qu'il y a des super nanas. Et si moi j'ai décidé de parler de ça, c'est que je suis directement impacté par le sujet. Parce que j'ai eu une maman qui était une super nana. J'ai eu des grands-mères, les deux étaient des femmes incroyables et extraordinaires. Mon épouse, qui est une femme extraordinaire, je pourrais en citer plein. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de femmes incroyables et très peu d'hommes extraordinaires ou qui leur arrivaient à la cheville. C'est pour ça que moi, c'est ma passion, comme les fleurs que je fais depuis 30 ans, comme le coaching que je fais maintenant depuis presque 15 ans, où je me suis passionné pour les neurosciences, comprendre le comportement humain. Et du coup, pourquoi je décide de m'intéresser à ces super nanas? C'est parce que en réalité, moi je trouve que ma maman a un peu lâché l'affaire à un moment donné. Des femmes ont lâché l'affaire parce qu'elles traversent des épreuves. Et souvent, il y a des épreuves qu'on traverse dans la vie. Et ça, vous me le direz en commentaire. Il y a des épreuves qui font super mal. Autant qu'il y en a, bon, voilà, c'est les épreuves de la vie, ça arrive. Mais il y a d'autres qui font super mal, comme le deuil, comme perdre un être cher, c'est hyper, personne n'est prêt à ça, comme la maladie, comme une faillite, comme beaucoup de choses qui font que parfois on n'arrive pas à s'en remettre. Ce que je veux dire, c'est que, bah ouais, ça arrive que des épreuves fassent super mal. Mais en vrai, les épreuves qui font le plus mal, c'est celles qui vont vous transformer le plus. C'est celles qui vont vous donner l'opportunité de complètement changer et de grandir en réalité. Regardez, et ça c'est biologique en réalité, parce que allez à la salle de sport, et puis vous allez voir tous ces bonhommes en train de faire de la musculation, etc. Et vous allez les voir pousser et crier « Ah !» comme des fous, etc. Et si vous leur demandez s'ils sont heureux, bah ces gens-là, vu la tête qu'ils font, vous pensez que non, bah oui, ils sont heureux. Parce qu'ils savent que plus ils auront mal, plus ils vont développer le muscle qu'ils veulent développer. C'est un peu comme nous. Dans le cerveau, c'est exactement pareil. Il faut que ça fasse mal pour développer les choses qu'on a à développer. C'est dans la nature, c'est biologique, c'est comme ça. Donc si vous traversez ou vous avez traversé une épreuve qui fait mal, bah dites-vous que c'est peut-être l'opportunité. L'opportunité de changer les vraies choses dans ma vie. L'opportunité de mettre en place des actions, de passer un coup de fil que j'hésite de passer, de peut-être entamer le sport que j'ai toujours repoussé, peut-être d'entamer un régime alimentaire qui va me permettre de retrouver la santé. Enfin, c'est de mettre en place des actions qui sont certes douloureuses, mais qui vont vraiment vous permettre de passer à une étape supérieure. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de super femmes. Je reviens sur le sujet de super femmes. C'est que toutes les femmes sont super en réalité. Mais on sait tous qu'il y a, comme les hommes, hein, c'est exactement pareil, il y a des femmes qui préfèrent être plus tranquilles, qui préfèrent, voilà, préfèrent rester à la maison tranquille, que le mari gère les choses, etc. Puis il y a d'autres femmes où c'est juste insupportable, elles veulent tout gérer, tout faire, c'est des entrepreneuses, elles veulent tout déchirer, elles veulent s'éclater, elles veulent profiter de la vie, elles veulent élever leurs enfants comme elles le veulent, etc., etc. Et tout est bien en vrai, il n'y a pas de femmes mieux que d'autres, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, ma particularité, c'est que j'aide les femmes qui ont du caractère, qui ont du tempérament, qui à un moment donné de leur vie ont peut-être traversé des moments un peu plus difficiles et qui ont envie simplement
de retrouver la niaque, de retrouver toute cette envie qu'elles avaient avant ces épreuves. Et ça, c'est juste génial quand tu arrives à redonner le sourire aux gens, quand tu arrives à redonner la motivation aux gens, quand tu arrives à redonner une vraie vision aux gens qui puissent enfin s'épanouir et comme je dis toujours, qui puissent enfin retrouver le bonheur qu'ils méritent. Voilà les loulous, c'était une petite capsule sur les commentaires que je reçois. Donc je vais continuer. C'est-à-dire que là, le premier commentaire sur les surfemmes, donc je ne dis pas surfemmes, mais super femmes, oui, il y a des Wonder Woman de la vie et il faut le reconnaître tout simplement. C'est pas, je dirais même pas que c'est valorisant. Je dirais que c'est comme ça. Ces femmes-là, si vous leur demandez, elles trouvent ça tout à fait normal. Donc c'est juste qu'il y a des femmes qui ont plus de tempérament. Qui dit plus de tempérament, plus de neurobiologie qui va un peu en haut et un peu trop en bas également. Et c'est juste ça qu'on va régler. Et ça, déjà, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu comme super commentaire sympa. C'est qu'est-ce que le développement personnel et qu'est-ce qui a fait que j'ai été dans le développement personnel. Alors tout d'abord, le développement personnel, quand je suis tombé dedans, je ne savais pas que ça s'appelait le développement personnel. Le développement personnel, c'est se développer personnellement. C'est pas plus con que ça, c'est juste ça. C'est quoi se développer personnellement? On a tendance à croire que quand on fait nos études et qu'on arrête nos études, ça y est, c'est fini, j'ai plus besoin d'ouvrir un bouquin, j'ai plus besoin d'apprendre, c'est bon, je sais ce que j'ai à savoir. Mais non, en réalité, la vie, c'est un apprentissage constant et on le sait tous. Et le développement personnel, c'est d'aller comprendre pourquoi on a telle réaction, pourquoi on a telle émotion, pourquoi on est comme ça, pourquoi il nous arrive ceci. Essayer de comprendre ça. Et essayer de se dire aussi, est-ce que ça me convient ou qu'est-ce que je voudrais à la place? Ça, c'est le développement personnel, c'est d'essayer d'aller changer les choses qui nous pourrissent la vie, comme c'est facile de dire ouais, j'ai un caractère de cochon, je m'énerve vite, etc. C'est comme ça. Ok, si ça te rend heureux et que tu es très bien, c'est super. Mais en réalité, je pense pas que ça te rende super heureux. Et surtout, ça rend pas super heureux les gens que t'aimes. Donc, le développement personnel, c'est déjà arrêter de se raconter des conneries, juste se regarder dans la glace et de se dire ok, qui je veux être maintenant et pourquoi je veux l'être. Et pour qui également. Donc le dev perso, c'est grandir. Comme je dis toujours, c'est quoi la différence entre un jeune con et un vieux con? La différence, il n'y en a pas en vrai. Parce qu'un vieux con, c'est le jeune con qui a vieilli. Et si tu veux pas finir comme un vieux con, je te conseille, au lieu de vieillir, qui est une fatalité, c'est de grandir. Et grandir, voilà, c'est de se servir des épreuves de la vie, qui font parfois mal, pour passer à un niveau supérieur et devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, c'est ça. Et c'est pas compliqué en réalité. C'est vraiment quand tu essayes et que tu vois que waouh, les effets que ça a, et en plus ça a des effets quasi instantanés, tu te dis mais waouh, c'est génial, et du coup tu continues. Donc c'est ça. Alors moi, le dev perso, quand je suis tombé dedans, je savais même pas que ça existait. C'est un jour, une période un peu compliquée de ma vie, il y avait un bouquin chez moi qui était là depuis peut-être des années. Et un jour, je l'ai ouvert. Et ce livre, qui peut se lire, un livre comme ça, je le lis en 15 jours facilement, c'était un gros pavé. Et là, j'ai dû mettre 6 mois. 6 mois à le lire, 6 mois à intégrer littéralement chaque page. Chaque page m'ont vraiment parlé, m'ont apporté des réponses, m'ont apporté une lumière au moment où j'étais dans ce tunnel et je croyais que c'était compliqué et que tout allait être compliqué. Ce livre m'a littéralement transformé et a changé ma vie. Alors, ce livre, ce sont les accords Toltec. Il y a beaucoup de livres qui peuvent vous aider. Moi, ce livre m'a vraiment apporté énormément de choses en 5 petits accords. C'est aussi simple que ça. Ouais, ce livre, c'est 5 accords. Le premier, c'est faire en sorte que sa parole soit impeccable envers soi et envers les autres. Et rien que cet accord, quand je l'ai mis en place tout de suite, dans la journée, dans les jours, dans les heures qui ont suivi cette mise en place, il y a des choses qui ont commencé à changer dans ma vie. Donc moi, je ne vous demande pas de me croire.
Je vous demande juste d'essayer et puis c'est en vrai spécifiquement vrai et globalement faux. Ça veut dire ce qui peut marcher pour moi ne peut pas marcher forcément pour vous et vice-versa. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait peut-être autre chose. Que je pouvais vivre peut-être autre chose. Et ça a vraiment tout changé. Donc, si vous traversez des moments un peu compliqués, allez voir un petit peu ce qui passe ou contactez-moi. C'est aussi simple que ça. Et je serai ravi de vous aider. Ça, c'est pour répondre aux commentaires du dev perso. C'est ma petite vision. On pourrait en parler pendant des heures. Autre petite question commentaire que j'ai eu, c'est comment reprendre confiance en soi et comment surtout faire confiance aux autres. J'ai trouvé ça assez pertinent parce que c'est vrai que beaucoup on entend parler de manque de confiance en soi, mais faire confiance aux autres, c'est aussi important. Parce que je crois que quand tu as confiance en toi, tu n'en as rien à foutre d'avoir confiance aux autres. Parce que tu t'en fous, parce que peu importe s'ils te trahissent, s'ils font de la merde, toi tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu connais ta force et tu sais que tu pourras toujours rebondir. Et au contraire, ça permet de faire le ménage. Donc, la confiance aux autres, pour moi, elle vient déjà de la confiance en toi. Si tu n'as pas confiance aux autres, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Donc, il faut que tu regardes de ce côté-là. Et n'oublie pas une chose, la confiance, ça fait partie d'un triptyque qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi est composée de 3 choses. L'image, l'amour et la confiance en soi. C'est les 3 choses qui font que tu peux avoir une bonne estime de toi. Donc souvent quand les gens parlent de confiance en eux, c'est pas toujours ça. Alors, souvent dans ce cas-là, il y a un problème d'image de soi, il y a un problème d'amour de soi. Et du coup, automatiquement, on n'a pas tellement confiance en soi. Et du coup, on a une estime complètement à la ramasse. Donc, pour avoir confiance aux autres et avoir confiance en soi, en vrai, c'est que tu regardes du mauvais côté. Parce que on fait tous des choses. Quand les gens me disent « j'ai pas confiance en moi, Hervé », et qu'ils me racontent leur vie, je dis « mais pourtant, tu as fait ça. Il faut du courage. Tu as élevé tes 3 enfants seul et tu dis que tu n'as pas de confiance en toi. » Et du coup, c'est qu'en vrai, tu regardes que peut-être les problèmes que tu as eus. Mais regarde le nombre de réussites que tu as eues. C'est vrai qu'un problème, ça marque plus qu'une réussite. En gros, il faut à peu près 8 marques de réussite, on va dire, pour une marque de négativité pour que ça s'équilibre. Donc tu vois, comme quoi le négatif, c'est notre cerveau qui est fait comme ça. C'est le côté primitif de notre cerveau. Depuis des millions d'années, il fallait qu'on se rappelle d'où c'était dangereux. C'est pour ça que les côtés négatifs, on s'en rappelle plus. Mais, donc en réalité, c'est que tu ne regardes pas du bon côté. C'est aussi simple que ça. Si tu regardes du côté où tu as eu des difficultés, il t'en faut pas beaucoup pour dire non, laisse tomber, c'est même pas la peine que j'essaye. Que si tu regardes les centaines d'occasions que tu as eues où là, tu as dû avoir confiance en toi, là, tu verras que ça va rebooster un petit peu qui tu es. Donc, il suffit tout simplement d'arrêter de se raconter des histoires, parce que souvent, les gens, c'est aussi une excuse de se dire, non, je le fais pas parce que j'ai pas confiance en moi. Ouais, et puis surtout, ça t'arrange. Hein. Donc, à un moment donné, c'est du courage qu'il faut, parce que le dev perso, comme on en parlait tout à l'heure, c'est énormément de courage, c'est bien plus compliqué que tous les examens que tu peux passer, l'épreuve du développement personnel. Mais c'est aussi celle qui permet le plus de résultats. Donc, comme à la salle de sport, plus tu vas souffrir et plus finalement tu vas être heureux parce que le résultat va juste être incroyable. Donc ça, c'était pour là. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez, que ce soit des problèmes de confiance en vous ou aux autres, si vous avez des problèmes aussi peut-être avec ce triptyque qui est l'estime de soi. Donc, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis, j'ai beaucoup de love aussi de votre part dans les commentaires. J'ai beaucoup de personnes
qui se retrouvent des fois dans ce que je dis, d'autres qui disent non, c'est pas possible, c'est pas du tout vrai, etc. Et d'autres qui se retrouvent complètement. C'est pour dire à quel point on est tous différents, mais qu'on se retrouve tous à travers une même chose, c'est qu'on rêve tous d'un avenir meilleur, on rêve tous de matins de fou où on kiffe la vie. Moi, c'est mon cas, je kiffe ma vie tous les matins. Franchement, je suis heureux de me lever. Ce matin, j'étais heureux de me lever à 4 heures du mat pour aller acheter mes fleurs. Et je me suis juste éclaté. En plus, il y avait petit-déj avec des viennoiseries exceptionnelles, petit café, petit jus d'orange. Ça, c'est sympa, hein. Et puis aussi, revenir sur un dernier commentaire pendant que je vous parle de ça, c'est mais tu es fleuriste ou tu es coach. Un peu tout, mon capitaine, c'est que ça fait 30 ans que je suis dans la fleur, une véritable passion, hein. Et puis 15 ans, comme je vous ai dit, que je suis dans le coaching, aussi une autre passion. Les neurosciences m'ont emmené vers le coaching. Donc j'ai jamais voulu scinder les choses en deux. J'ai toujours aimé faire les deux. Donc je vois pas pourquoi on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois et faire très bien les choses à la fois. Des passions, j'en ai tous les jours des nouvelles. Mais ces deux-là, c'est vraiment des choses qui sont ancrées en moi. Et c'est quelque chose qui m'apporte tellement. Et surtout, grâce à votre regard, au regard des clients que j'ai, que ce soit en boutique ou que ce soit en cabinet ou en visio quand on a l'occasion d'échanger. C'est extraordinaire de pouvoir vivre de ses passions. D'ailleurs, dites-moi si vous vivez de vos passions. Ça m'intéresse. Et un dernier truc aussi, c'est que les filles, peu importe que vous ayez du caractère ou pas, c'est que dans 90% des cas, ma femme fait partie des 10 autres pourcents, dans 90% des cas, vous ne voyez pas à quel point vous êtes merveilleuse. Vous ne voyez pas à quel point vous êtes une héroïne, une guerrière, une femme juste incroyable pour la petite fille qui est en vous et qui a toujours été là. Elle vous voit comme ça. Vous êtes son héroïne. Maintenant, je vous demanderai une petite chose, c'est regardez-vous dans le miroir et remerciez cette petite fille de vous considérer comme une héroïne. Remerciez la petite fille qui est en vous et qui vous soutient tout le temps. La petite fille qui est là quand vous couchez le soir et que vous êtes seul. Elle sera toujours avec vous. Prenez soin d'elle et prenez soin de vous les louloutes. Si par contre vous avez besoin d'échanger, de parler, si je peux vous aider, ça sera vraiment avec un immense plaisir. En tout cas, c'était un petit moment de partage où j'ai la chance d'être là. Je crois que je suis encore dans le département du Gard, mais je devais arriver en Ardèche. Et c'est juste exceptionnel. Je vous souhaite, vous aussi, d'avoir une vie exceptionnelle. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.